Salut à tous et bienvenue sur la chaîne TechServe. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va passer en revue un garrot qui à mon sens a bénéficié d'une publicité démesurée et d'une intention exagérée par rapport à son efficacité. Il s'agit du garrot RATS, un garrot ultra compact, mais parfois la compacité engendre de gros problèmes de fonctionnalité. Bien sûr, les dires dans cette vidéo n'engagent que moi. Je vous donne un compte rendu sur ce produit en fonction de mes recherches sur le sujet et de ma propre expérience. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur ce garrot. Le RATS tourniquet a été conçu par Jeff Kirkham, qui a servi plus de 28 ans avec les forces spéciales de l'armée américaine, avec de nombreux déploiements opérationnels aux 4 coins du monde. Il fut pendant quelques temps agent spécial à la DEA et est désormais maître sergent, titulaire d'un bac en sciences de l'université de New York. Il a un solide parcours militaire et occupe son temps libre dans la création de diverses inventions telles que ce garrot, le garrot RATS, RATS pour Rapid Application Tourniquet. Jeff Kirkham, donc l'inventeur de ce garrot, est très facilement disponible sur Facebook. Vous allez facilement pouvoir entrer en contact avec lui si vous avez des questions, par exemple sur son invention, ce garrot RATS. Il est facilement joignable. Est-ce que son CV est un gage de fiabilité? En aucun cas. Mais par contre, on sait que c'est pas le voisin du rez-de-chaussée qui, sur un coup de tête, s'est mis à vouloir inventer un garrot et nous a pondu quelque chose de bizarre. Ici, on est sur un garrot quand même qui a été recherché, qui a été validé par certaines catégories de personnes dans le domaine médical. Donc, voilà, on a quand même une recherche derrière. C'est pas n'importe qui a créé ce garrot. Quoi qu'il en soit, c'est pas un gage de fiabilité. Et c'est pas un gage que ce garrot est vraiment, réellement fonctionnel. Donc pour l'utilisation de ce garrot, c'est extrêmement simple. Vous allez tout d'abord venir faire une boucle ici. Comme conseillé par la marque, une boucle de 3 doigts. Qui mesure 3 doigts. Comme ça. Ok, vous allez venir resserrer la boucle sur vos 3 doigts. Et là, vous allez pouvoir appliquer le garrot. Donc là, comment ça se passe? Tout simplement, ça reste quand même relativement instinctif. Vous partez à la racine du membre, comme conseillé par la marque, et comme de toute façon, tous les garrots doivent s'utiliser à la racine du membre. On va venir passer le lien ici. On remonte bien à la racine du membre. La marque conseille aussi d'enlever les habits. D'accord, de faire attention aux pliures, etc. Alors, ça c'est le genre de remarque qui me fait sourire, puisque un garrot en général, on va l'utiliser vraiment en situation de stress. On va pas trop faire attention s'il y a une pliure sur l'habit. On va vouloir placer le garrot le plus rapidement possible. Enfin bref, donc vous passez le lien comme ça, et là vous allez venir serrer sur la jambe de toutes vos forces, d'accord, pour exercer un maximum de compression. Et la marque demande à ce que vous fassiez 2 tours avec le lien. Donc ici sur ma cuisse, c'est impossible. Alors j'ai pas des cuisses extrêmement épaisses. Donc si déjà sur des cuisses comme les miennes, on va pas pouvoir faire 2 tours, qu'en est-il des grosses cuisses de sportifs ou de personnes assez corpulentes? Ça va être carrément impossible. Donc là on va faire un seul tour et on va venir ici bloquer le lien comme ceci. Et normalement le garrot est en place. Donc une fois le garrot en place, on s'aperçoit déjà premièrement, comme je l'ai dit, que on ne peut pas faire 2 tours parce que le lien est trop court. Donc ça c'est la première remarque. La marque demande de faire 2 tours avec le lien, c'est impossible. Et la deuxième chose, là je ne l'ai pas volontairement serré, extrêmement serré parce que je sais que ça fait mal. Mais je peux vous dire que une fois le garrot en place, si vraiment on a serré au maximum, je peux vous dire que c'est extrêmement désagréable. À côté par exemple d'un garrot, ici on a un garrot soft, ou d'un garrot 4, ou d'un garrot à cliquer, je peux vous dire que ça fait extrêmement mal. Essayez, si un jour vous avez les 2 garrots sous la main, 2 garrots différents, un garrot 4, un garrot soft, un garrot RATS, essayez, vous verrez que même avec un maximum de tension sur les 2 garrots, le RATS fait extrêmement mal, c'est extrêmement douloureux. Donc ça c'est la deuxième remarque, c'est au niveau de la douleur, même si on sait très bien qu'un garrot à la base ça fait très très mal quand il est correctement mis en place. Mais là vraiment il y a une douleur vraiment plus prononcée que sur d'autres garrots. Et pourquoi la douleur est plus prononcée? Tout simplement parce que on va avoir des liens assez fins et élastiques qui vont entamer la chair même sur du tissu comme ça.
Donc ça, c'est les deux remarques que n'importe qui pourrait prendre en compte à l'utilisation de ce garrot. Donc, je me suis quand même posé la question, est-ce que ce garrot est une contrefaçon? Parce qu'on peut pas faire un second tour, d'accord? Ça m'a semblé étrange. J'ai recherché et il s'est avéré que ce garrot est un réel garrot RATS, il n'y a aucun souci, puisqu'ici on va voir les inscriptions, alors que sur toutes les copies, on n'a aucune inscription sur cette partie caoutchoutée du garrot. Donc faites très attention, les garrots RATS, si vous souhaitez vous en procurer, ça ne coûte pas 2 euros, ça ne coûte pas 3 euros, ça coûte au minimum 15-20 euros. D'accord? Donc c'est des garrots qui sont très largement contrefaits, au même titre que les garrots 4 sur lequel j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc faites attention, quoi qu'il en soit, aux contrefaçons. Si déjà à la base le garrot n'est pas super fonctionnel, que dire d'une contrefaçon? Donc sur la pose directe, au niveau de l'occlusion, j'ai pas d'appareil pour tester si l'occlusion est correcte. Est-ce que l'occlusion est faite correctement à la pose? Est-ce que l'occlusion dure dans le temps, parce qu'on est sur quelque chose d'élastique? Donc l'occlusion peut se desserrer, vu que c'est un élastique. J'ai pas d'appareil, mais il y a des doutes quant à l'utilisation de ce garrot RATS. On va voir ça tout de suite en 3 points. Donc la première chose à savoir sur ce garrot, c'est que au début de sa production, il était estampillé TCCC Approved. Ce qui a laissé croire aux gens que ce garrot était approuvé par le comité TCCC, donc Tactual Combat Cassolucci Care. C'est ce comité-là qui est un comité qui s'occupe. Donc déjà, c'est un comité qui c'est quelque chose de reconnu par l'État, et c'est un comité qui est formé de spécialistes de tous les domaines médical militaires, qui vont se réunir régulièrement pour faire évoluer les secours préhospitaliers sur le terrain. Donc c'est ça là, le comité TCCC. Et ce garrot, donc au tout début, avait TCCC approved, laissant croire que ce comité-là approuvait ce garrot et le conseillait. Cette estampillation fut pointée du doigt par certains car elle pouvait laisser croire que ce garrot est conseillé par le comité TCCC. Alors que les seuls garrots que ce comité conseille ou recommande sont les garrots 4 ou soft. Et on peut voir donc que l'estampillation n'est plus désormais sur les dernières générations de ce garrot. Donc ça a été enlevé, sûrement parce que peut-être qu'ils ont été traînés en justice, ou peut-être que, je sais pas, ils se sont rendus compte que c'était une erreur de la part. Quoi qu'il en soit, ça c'est la première chose qui leur a été reprochée, l'estampillation TCC Approved. La deuxième chose qu'il faut savoir sur ce garrot RATS, c'est qu'il ne présente pas d'occlusion facilement lors de sa pose. Il suffit de le mettre un peu trop bas par rapport à la racine du membre, et ce dernier, et ça il y a eu des tests vidéo, une fois que si le garrot n'est pas placé directement à la racine du membre, d'accord, peut-être un peu plus bas parce que vous êtes en état de stress, en état de choc, vous avez un peu de mal, et bien on se rend compte que à ce moment-là, le garrot ne présente plus d'occlusion. De même que si on pose le garrot sur un pli un peu trop épais d'habit. Alors que, croyez-moi, si vous partez sur un garrot 4, un garrot soft, un garrot TX, j'allais dire, un garrot à cliquer, etc., je peux vous dire que peu importe que ça soit sur des habits, que ça soit un peu plus bas par rapport à la racine du membre, etc., l'occlusion, vous allez l'avoir quoi qu'il arrive. Parce que c'est des garrots qui sont étudiés pour être utilisés en situation de choc, en situation de stress. On n'est pas à 2-3 cm. Une fois que le garrot est posé, peu importe, vous allez le poser, normalement l'artère elle est bloquée. Il y a une occlusion. Donc si le garrot n'est pas posé exactement selon les conseils de la marque, eh ben, on va avoir un problème au niveau de l'occlusion. Peut-être qu'on va avoir une occlusion, mais cette occlusion ne va pas durer, ou carrément vous n'allez pas avoir d'occlusion. Donc ça c'est le deuxième problème, et ça c'est quelque chose de très dangereux pour un garrot, même en tant que backup. Donc la troisième chose qu'il faut savoir sur ce garrot, c'est que c'est un garrot qui va intégrer notre équipement seulement en backup, pour les raisons qu'on a citées avant, ou même en backup d'un backup. D'accord? Vous n'allez pas arriver pour venir sauver des personnes avec un garrot comme ça. Faut arrêter. Si vous avez un kit trauma, mettez des garrots de base, des garrots tourniquets type 4, kit soft, ou des garrots à cliquer qui sont très très efficaces. Vous n'allez pas vous amuser à prendre un garrot comme ça. C'est n'importe quoi. Ça, c'est un garrot que vous allez utiliser en backup ou en backup d'un backup. Et même en partant du principe que ce garrot est totalement fonctionnel, intervenir avec un réel garrot à tourniquet ou à cliquer sera bien plus simple et efficace, là où des garrots élastiques comme celui-là perdent de leur occlusion lorsque la tension musculaire diminue après quelques minutes.
Donc quoi qu'il arrive, même s'il est fonctionnel à la base, on est sur quelque chose d'élastique. Donc au bout de quelques minutes, si la tension musculaire diminue, forcément votre garrot, au niveau de l'occlusion, pareil, ça va diminuer. Donc ça c'est pour la troisième chose. Si vous êtes amené à utiliser ce garrot, on est sur quelque chose à utiliser seulement, et je dis bien seulement, en backup, voire même en backup d'un backup, ou même pas du tout. Si vous avez l'occasion de ne pas l'utiliser, ne l'utilisez pas. N'achetez pas ce garrot. Conclusion donc pour ce garrot RATS. La seule raison pour laquelle personnellement je pourrais transporter ce garrot serait dans une situation où je ne pourrais avoir rien d'autre, où je n'aurais envie d'avoir rien d'autre avec moi, dans mon équipement. Parce que je suis en soirée, je suis avec mes potes, j'ai pas envie de me casser la tête à prendre tout mon équipement, etc. J'ai juste envie d'avoir quelque chose de compact sur moi. À la limite, dans ces situations-là, ouais, je vais prendre ça. Ou dans une situation où vous avez besoin d'avoir du matériel, peut-être pour les forces spéciales, pour des gens en infiltration, etc. Parmi les forces spéciales, des gens qui ont envie d'avoir vraiment un équipement furtif que personne ne va pouvoir détecter. Là aussi, on va pouvoir partir sur ce genre de garrot au pire des cas. Donc, dans un milieu UDC, dans une optique de mieux vaut cela que rien, ok. Sinon, bannissez totalement cet item de votre équipement. Surtout si vous avez un trauma kit prévu. Voilà, vous mettez 3 garrots 4, 3 garrots soft, 3 garrots à cliquer. C'est mieux que de mettre 2 garrots soft par exemple et un garrot RATS. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Ok, c'est plus compact et tout, mais si vous avez si vous voulez un kit prévu pour ça, privilégiez 3 garrots classiques. Voilà, il n'y a pas une énorme différence. Là, on est sur un garrot soft, là, un garrot RATS. Il n'y a pas une très très grande différence au niveau de la taille. Ça reste quand même beaucoup plus compact le garrot RATS. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va pouvoir le prendre dans des situations où on ne prendrait pas d'autres garrots. Mais c'est pas, si vous avez un kit prévu, c'est pas, la différence n'est pas énorme. En espérant que cette vidéo aura pu vous aider dans vos choix. C'était Boris pour la chaîne TechServe. A plus. Ciao.